L'équipe vient de m'annoncer que Tesla vient d'acheter 1,5 milliard de Bitcoin. 1,5 milliard de Bitcoin. Et tu dis, tu as trouvé ça sur CNBC? Ok. Yeah. Tesla vient d'acheter 1,5 milliard. Ça vient juste confirmer les vidéos précédentes que nous avons partagées avec toi. Alors, dans notre série ou dans nos séries, donc, ciblant vraiment la monnaie digitale, je voudrais aujourd'hui te parler d'un projet. Parce qu'en entreprise, nous commençons des activités ou des projets par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Nous avons défini le mot entrepreneur dans une vidéo précédente. Que nous sommes tous nés êtres humains entrepreneurs. Ne vous laissez pas distraire ou ne te laisse pas distraire par la définition qu'on veut donner à la chose. On ne peut pas mettre un entrepreneur à l'école de l'entrepreneuriat. Bon, ça l'est mis de côté. Alors, ce projet s'appelle le projet PI, qui n'est qu'une résultante, encore une fois, de toutes les frustrations et de toutes les séries de frustrations que nous avons partagées avec toi dans des vidéos précédentes. Le projet PI. Il a été lancé par des initiateurs. Aujourd'hui, nous sommes tous pionniers dans la chose parce que nous sommes tous en train de contribuer au renforcement et à la construction en fait de la communauté. Mais initialement, où les initiateurs, en fait, ont commencé, c'est des alumni de l'université de Stanford, ici aux États-Unis, en Californie. Et ce professeur a vécu les mêmes frustrations et s'est posé la question, si la crypto-monnaie initialement démarrée par, je crois que c'est Satoshi Nakamoto, okay? Quand il a démarré ça, c'était pour permettre au peuple de faire des échanges. On a expliqué pourquoi les premières générations de crypto-monnaies se sont retrouvées à un niveau vraiment où c'est inaccessible pour le citoyen lambda. Donc pendant que nous vivions aussi nos frustrations, lui il réfléchissait à voir est-ce qu'on peut contourner cette situation-là. Et depuis 2019, en fait, la réponse est oui. La réponse, elle est oui. Elle exige juste ta discipline, ta détermination et ta persistance à faire le travail qu'il y a à faire et surtout à partager. Philosophie, principes qui rejoignent un des mouvements que nous avons lancé il y a plus de 5 ans, Our Mind, Our Body, où nous développons chaque jour ces principes donc d'état d'esprit, de discipline, de détermination, de persistance dans le partage, dans notre communauté au Bank Academy. La vidéo, le lien sera sûrement mis en bas, mais pourquoi je rapporte encore ou je mentionne ceci ici? C'est juste que les mêmes philosophies ou bien les mêmes principes se retrouvent. Alors, je voudrais juste mettre cette information. Je sais qu'aujourd'hui, je l'ai mentionné la dernière fois, la grande partie des crypto-monnaies, surtout sur notre continent qui circulent, entre griffes, il y a beaucoup de charlatans et d'arnaqueurs. Ce projet ne te coûte rien initialement. Il te demande juste d'avoir un numéro de téléphone et de joindre la galerie. Maintenant, je ne suis pas ici pour t'imposer ou bien pour te forcer, okay, à faire quoi que ce soit par juste ce que je dis. Va faire tes recherches aussi. Le projet PI ou tout projet même de crypto-monnaie parcourt 3 phases. La phase qu'on appelle peut-être, que nous allons appeler peut-être la phase de visibilité, la phase de crédibilité ou maintenant de confiance, puisque toi et moi, nous le savons bien, toute monnaie existe ou est basée sur la confiance que les usagers ont de la monnaie. Et ensuite, maintenant, vient la phase d'échange. Alors, dans cette phase où nous sommes donc tous pionniers, on est aujourd'hui à la phase 2. Je voudrais que tu saches, si tu n'es pas au courant, c'est possible pour toi de joindre. J'ai parlé de la vision de ce projet dans une vidéo initiale.
Joins car tu n'as rien à perdre, mais beaucoup à apprendre. Et quand tu joins, fais l'effort ou investis un peu de temps à lire le document qui décrit un peu la vision et la mission de la chose. Et ensuite, les questions que d'autres personnes, peut-être qui t'ont précédé, sont en train de poser. Alors, je parlais de phase. À cette phase-là, pour donc renforcer la sécurité, s'assurer que nous ne commettons pas la même erreur que les premières générations de crypto-monnaies, où les gens vont mettre donc des machines qui seront en train de faire le minage. On parlera du processus de minage, d'accord? Pour éviter ça, en cette phase-là, tout est fait sur invitation. Et dans l'algorithme prend soin à plusieurs étapes de vérifier effectivement si c'est une personne. Et je vais expliquer donc le détail de ça. Alors, si tu es intéressé, nous allons mettre des pseudonymes dans le truc et puis le lien auquel tu peux aller. C'est le site c'est minepepi.com. Et quand tu vas dessus, pour t'enregistrer, on va toujours te demander celui qui t'a invité. Alors, nous déjà dans la communauté faisant partie donc de la chose, nous allons lister donc les pseudonymes de plusieurs personnes. Mais de grâce, quand tu joins, essaie d'aller dans le chat et puis présente-toi. Parce que la confiance, elle est importante. Ne joins pas et reste juste mystérieux ou observer pour voir ou bien juste rester silencieux. Parce que avec ça, nous ne construisons pas une forte confiance entre nous. Puisque l'objectif de cette monnaie en création, c'est de permettre les échanges entre le peuple. Encore une fois, pour s'éviter certaines erreurs ou faux pas que les toutes premières générations ont montré. Pour éviter que certains te demandent juste amène 35 000 ou bien en CFA, ou bien amène 35 000 euros et on va multiplier ton argent parce que nous investissons dans les crypto-monnaies. Non, va à la source, va à la genèse de la création de la monnaie elle-même. Parce qu'elle est une monnaie du peuple pour le peuple. Elle est une monnaie où toi et moi, chef, père, mère d'entreprise, nous pouvons échanger sans avoir besoin de dépendre donc d'une troisième entité qui doit valider et nous dire que notre argent qu'on a avec eux peut être utilisé pour une transaction donnée. Ne laisse pas les gens te remplir la tête de mauvaises informations parce que tu as la possibilité d'aller chercher l'information aussi. Ne laisse pas tout le bruit qui court par rapport à la sécurité. Oh, ce truc-là ne va pas durer. Non, n'écoute juste pas ça. Va faire aussi tes recherches. Et comme nous savons que c'est difficile à beaucoup à cause du temps, de l'allocation de temps, d'accord, qui vont aller chercher, nous allons développer dans cette série-là certains éléments clés. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Mets tes questions dans les commentaires. Et l'équipe tout entière verra aussi comment répondre, puisque tous, nous faisons déjà partie donc de ce mouvement-là. Et ça fera donc une autre initiative que nous lançons en fait dans notre communauté Hope Bank Academy, puisque nous sommes à propos d'initiatives d'action. Alors, rappelle-toi, nous avons fait une vidéo déjà précédente pour ça. L'argent est comme le sang dans ton corps. De la même manière que le sang distribue les nutriments dans ton corps, l'argent est censé valider et permettre les transactions entre nous. Voilà le sens premier, le sens fondamental que l'argent a eu initialement. Nous ayons commencé avec le troc. Ah, Kodjo, j'ai de l'huile, ok? J'ai 1 litre d'huile, mais je manque du maïs. Est-ce que je peux te donner un demi-litre d'huile et tu me donnes peut-être un demi-bol de ton maïs? Là, nous deux, on a en même temps le truc, on peut se faire à manger. Oui, ok. Transaction faite. Le troc est-il possible dans ce monde digital? Oui. Et c'est l'objectif donc de la crypto-monnaie en création appelée donc Pi. Et après tes recherches, si tu te sens confiant de pouvoir joindre, n'hésite pas.
Nous allons mettre donc différents liens et voici l'opportunité pour toi, encore une fois, de tester ton instinct. Nous avons parlé d'instinct dans une autre vidéo. Elle est très importante et ils sont très importants, pardon, les instincts dans notre vie, dans nos décisions et dans notre allocation de temps. Et si tu as besoin de prendre de t'évaluer là-dessus, envoie-nous juste un email et on pourra donc dans nos activités maintenant à but lucratif hors donc de notre communauté, on pourra voir donc comment t'aider à découvrir tes forces instinctives parce qu'elles définissent tout ce que en fait tu vas accomplir. Alors, teste donc ton instinct, ce serait ton exercice. Teste ton instinct, tu verras une liste donc de personnes. Quand je dis de personnes, de pseudonymes, tu peux choisir, mais va sur le site encore une fois, MinePi, MINEPI.com. Je suis sûr que l'équipe va mettre le lien. Et quand tu vas vouloir t'enregistrer, selon celui qui t'a attiré ou bien celui qui t'a ton instinct t'a dirigé vers, tu choisis le pseudonyme, mais de grâce, quand tu joins, puisque tout doit être basé quand même sur la crédibilité, présente-toi à la personne. Et si tu veux utiliser le mien, sois libre, il sera aussi dans la liste. Alors, rappelle-toi que notre cheminement, notre philosophie, notre modèle de développement d'entreprise pérenne est basé sur un principe. Il est basé sur un proverbe qui nous rappelle que lorsque nous ne savons pas où nous allons, regardons de nouveau notre humanité. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager pour donc une information à une plus grande échelle. Merci de toujours venir nous visiter. Et encore une fois, j'espère que tout va bien de ton côté. Car moi, je me porte très bien. Comment tu? Jamais abattu. Alors, à la prochaine vidéo. Merci.